Je vous salue tous, vous qui êtes abonnés à ma page, YouTube Professeur Alou Kwame René, et surtout au frère Kamit, qui aime tout ce qui vient de nos ancêtres Kamites de Taméri, l'Égypte antique. Alors je vais me livrer concernant le livre de la sortie au jour à un exercice difficile, parce qu'il n'est pas facile d'interpréter ce texte-là, que les gens ont appelé improprement le livre des morts des anciens Égyptiens. Alors j'aborde maintenant le chapitre 168. Alors il est écrit: redresse-toi, adoration d'Osiris, par l'Osiris N. Adorer ses formes, adorer ses Iyu, dresser sa momie, redresser son âme, exalter son cœur, satisfaire son cas, rendre durable son corps dans le sarcophage, donner le souffle à celui dont le nez est resserré. Qu'est-ce que ça dit? Redresse-toi, c'est l'Osiris N à qui on s'adresse, c'est-à-dire le défunt. On lui demande de se redresser et d'adorer Osiris, l'homme divin, l'homme parfait qui juge les morts. On demande à l'Osiris N, le défunt, d'adorer ses formes, c'est-à-dire ses manifestations, d'adorer ses Iyu. Bon, ils ont mis ici mot au sens inconnu. Bon, ça se devine aisément. C'est-à-dire d'adorer ses attributs. C'est d'adorer ses attributs. Dresser sa momie, c'est pour que le corps soit perpétué. Parce que pour nos ancêtres Kamites, le corps était important. Vous voyez. Même aujourd'hui, dans le christianisme, il est dit que c'est de notre corps mortel que le Seigneur va faire le corps glorieux, le corps immortel. Redresser son âme, c'est-à-dire sanctifier son âme. Exalter son cœur, c'est-à-dire purifier son cœur. Satisfaire son cas, c'est-à-dire satisfaire son esprit éternel. Rendre durable son corps dans le sarcophage, c'est la momification. Donner le souffle à celui dont le nez est resserré. Quand quelqu'un meurt, son nez est resserré parce qu'il ne respire plus. Il a rendu son dernier souffle. Mais on dit maintenant, il faut lui rendre ce souffle-là. Voilà. Voilà. Et ça, qu'est-ce qui permet de faire ça? Ce sont les rites et les rituels. Il est écrit: salut à toi, redresse-toi Osiris, maître de l'escalier, qui est sur son... Bon, il y a cette partie est partie. Débat de Meg, qui est devenu Ré, roi de la droite, régent du royaume des morts, vieillard vénérable, chef de la couronne blanche, le rayonnement qui est dans sa caverne. Redresse-toi Osiris, âme de Ré, qui a organisé tes formes. Quand on dit salut, redresse-toi, etc., Osiris, maître de l'escalier, l'escalier, ça dit quoi? Ça symbolise l'ascension. Ça symbolise l'ascension. Alors on lui donne un nom particulier. Débat de Mag, qui est devenu Ré, c'est-à-dire que c'est un nom d'attribut de Ré. Roi de la droite, c'est-à-dire roi du séjour des morts. Régent du royaume des morts, parce qu'il est régent parce que, bon, là-bas c'est Osiris qui est le principal, c'est-à-dire le grand Osiris. Vieillard vénérable. Ici, vieillard vénérable, c'est lié un peu à la sagesse, bien qu'il y ait des vieillards qui ne sont pas du tout sages. Chef de la couronne blanche. La couronne blanche, ça symbolise les courants, les rayons de vie, qui sont de couleur blanche. C'est-à-dire quoi? Le lait maternel, le sperme de l'homme, les larmes, les mauves, la salive, etc. C'est ça qui renvoie à la couronne blanche. Voilà. Ce sont les courants de vie blancs, mais ça, c'est aussi représenté par une couronne. Et la couronne maintenant rouge, c'est représenté par le rouge, c'est-à-dire le sang. Le rayonnement qui est dans sa caverne. Redresse-toi Osiris, âme de Ré qui a organisé tes formes. Voilà. Donc l'Osiris est considéré comme l'âme de Ré. C'est pour ça qu'ici, il est divin. Il est homme divinisé. Redresse-toi, ô
celui qui est sur sa terrasse. Le disque solaire répand ses rayons sur la poitrine de ta momie. Redresse-toi, toi qui séjournes dans un sarcophage, toi à qui parlerait quand il te réveille. Redresse-toi, chef des Occidentaux, toi pour qui ton fils ton fils Horus est une protection. Qu'est-ce que ça dit? Le rayonnement solaire est en fait une image de la lumière de Ré. Le rayonnement solaire, là, c'est une image de la lumière de Ré. Je dis bien une image. Voilà. Alors on dit, ça répand ses rayons dans la poitrine de l'Osiris N, notamment de sa momie. Voilà. On dit, redresse-toi, toi qui séjournes dans le sarcophage, c'est-à-dire on parle de l'Osiris N. On dit, quand Ré le réveille, Ré lui parle. Ré, le principe divin de la lumière. Redresse-toi, chef des Occidentaux, c'est-à-dire chef du séjour des morts. Voilà. Redresse-toi, toi pour qui ton fils Horus est une protection. Parce que Horus a défendu son père Osiris, notamment face à Seth. Voilà. Redresse-toi, taureau, maître de l'Occident. Isis te présente ton âme. Taureau, maître de l'Occident. Le taureau ici, c'est le symbole de la force. Ce n'est pas un taureau qu'on présente, non. C'est-à-dire, redresse-toi, ça dit force, maître de l'Occident. Le taureau symbolise la force. Voilà. Ça cause ça, le Aleph. Par exemple, dans l'alphabet hébreu, le Aleph, ça représente une tête de taureau. C'est une tête de taureau. Voilà, c'est comme ça. Et le A, c'est comme le A aussi. Le A, c'est une tête de taureau, mais renversée. C'est tout. Redresse-toi. Taureau, maître de l'Occident, Isis te présente ton âme. Isis, c'est quoi? C'est le principe divin de la femme parfaite. Voilà, tu présentes son âme, notamment à l'Osiris N, pour que l'Osiris N vive. Redresse-toi, grand qui est dans le sanctuaire, Ré te conduit vers ta barque. Bon, donc, il va bénéficier des bienfaits de Ré, l'attribut divin de la lumière. Redresse-toi, grand qui est dans le sanctuaire. La tombe du disque solaire, Ré illumine ta droite. Bon, ça dit, le Ré illumine ton séjour dans le séjour des morts. Redresse-toi, toi qui présides à la droite. Bon, on fait de lui quelqu'un qui préside à la droite, c'est-à-dire au séjour des morts. Ton fils Horus organise pour toi tes formes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Horus, notamment, est en train de rassembler les éléments de son corps. Redresse-toi, Osiris, dont le cœur ne battait plus, qui est dans la louange de Ré. En fait, l'Osiris et Osiris ici, c'est une identification de l'Osiris N à l'Osiris véritable, au grand Osiris. C'est pour ça qu'on dit tout cela de lui. Redresse-toi, Amon, dont la jambe est cachée, fils aîné de Ré. Les dieux, les attributs divins, ont affermi pour toi ton sceptre. Les grands dieux t'adorent. C'est-à-dire les grands attributs divins t'adorent. Amon, c'est quoi? Amon, c'est Dieu quand il est caché. Voilà. D'ailleurs, le Amen, Amin, ça vient de là, ça vient de Amon. Et vous savez que chez les Akans, il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Amon. Il y a un roi du Sanvi qui s'appelle Amon Doufou. Plusieurs rois du Sanvi, d'ailleurs, ont pris le nom Amon Doufou. Amon. Voilà. C'est-à-dire les attributs divins l'adorent. Voilà. Oh, mais c'est long, le chapitre 168, c'est très long. Bon, on va essayer quand même, on va essayer. Redresse-toi, qui est un bienheureux. Ouais, vous voyez, le terme bienheureux. Voilà. C'est ce que dans le christianisme on appelle la béatification. Toi qui es durable, qui est puissant, qui est fort, qui t'est manifesté en Ré Osiris, éternellement et éternellement. Tout ça, on identifie l'Osiris N à l'Osiris et à Ré. Voilà. Pour qu'il soit parfait, comme Osiris l'homme parfait, pour qu'il soit lumière, comme Ré l'attribut de la lumière. Redresse-toi, éveille-toi, Osiris. Ré tend tes mains vers toi et Ptah te parle. Ptah, qui est puissance, le parle, c'est-à-dire lui communique ses attributs. Redresse-toi, tu es victorieux, silencieux,
Ré a renversé tes ennemis. Voilà, donc c'est ça. On dit l'Osiris N est victorieux parce que Ré s'est chargé de ses ennemis et les a écartés de son chemin. Redresse-toi, Osiris. Tes deux sœurs, elles se prosternent. Ces deux sœurs, c'est qui? C'est Nephthys et puis Isis, bien que Isis soit son épouse. Redresse-toi, Osiris, entends les lamentations de ta sœur Isis. Je n'ai pas dit, alors que Isis est son épouse. Voilà. Maintenant, on dit, elle est aussi sa sœur. Voilà. Redresse-toi, Osiris, les deux rouges se lamentent pour toi. Les deux rouges se lamentent pour toi. Le rouge, comme je l'ai dit, ça renvoie au courant de vie qui est lié à tout ce qui est rouge. C'est-à-dire le sang. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang qui coule à l'intérieur, mais qui peut aussi couler à l'extérieur quand on est blessé. Redresse-toi, Osiris. Des clameurs sont poussées pour toi. Isis pleure à ton sujet. Ton âme est réjouie. Ton corps est sanctifié. Voilà, bon, ça c'est clair. Hein? C'est-à-dire, Isis pleurait son mari. Osiris, quand il a été tué par son frère malfaisant Seth et que son corps a été découpé en près de 40 morceaux et répandu. Voilà. D'ailleurs, il a fallu qu'on lui refasse un phallus à Osiris. Redresse-toi, Horus, Osiris. Vous voyez, chaque fois que, quand on associe, par exemple, ces attributs divins, ça dit que en fait, ça renvoie à une seule divinité. Ça dit que les ancêtres kémites croyaient en un seul Dieu. Ils ne croyaient pas en deux dieux, mais un seul Dieu. Ils ne croyaient pas en plusieurs dieux, mais un seul Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Redresse-toi, Osiris, Horus, Osiris. Ré brille au-dessus de toi. Redresse-toi, roi des habitants de la droite grande, et toi, le régent des Ménitiou. Ils ont mis ici Ménitiou, terme de sens obscur. Chaque fois, ils mettent terme de sens obscur. Mais en fait, régent des Ménitiou, les Ménitiou, ce sont des esprits aussi bienheureux. Ce sont des esprits bienheureux. C'est tout. Redresse-toi, Ré t'adore quand il brille et resplendit à l'entrée de ta caverne. Bon, tout ça, c'est la même chose. Redresse-toi, le grand flot, c'est-à-dire est étendu sur ta statue, c'est-à-dire les eaux vives. Ce sont les eaux vives qui purifient. Redresse-toi, toi qui étais inerte. Voilà, celui qui était inerte, qui était mort, voilà, maintenant il est vivant, il peut se redresser. Voilà, ton cœur n'est plus inerte, ton cœur est vivant. Ré te met sur son emplacement exact à ta place que tu ne sais pas reconnaître. Voilà, donc Ré lui permet d'être à la place qu'il lui faut. Parce que Ré l'a illuminé. Redresse-toi, Osiris. Ré adore ton corps. Donc on dit que Ré adore son corps, cela veut dire Ré aime son corps. Ré qui est l'attribut divin de la lumière ne va pas adorer autre personne. C'est-à-dire il aime ton corps, il te voit. Voilà. Redresse-toi, celui dont les mystères sont cachés, qui éclaire la droite du rayonnement de ses yeux. Celui dont les mystères sont cachés, le caché c'est qui? C'est Amon. C'est le principe divin, l'attribut divin Amon. Quand Dieu est caché. Voilà. Redresse-toi, celui dont le nom est caché. Voilà, je disais. Horus a mis en place ta coiffe royale sur ta tête. Voilà. La coiffe royale, ça renvoie à l'autorité. N'est-ce pas? Ça renvoie à l'autorité. Redresse-toi, Orion, maître de la vie. Ton fils Horus te donne ton sceptre, Jam. Le sceptre, c'est pour commander. Orion, c'est une constellation aussi qui est lumineuse. Voilà. Redresse-toi, toi dont Tis et la droite sont la création. Ton fils Horus se complaît avec toi. Bon, donc, on voit que tous les attributs divins sont bienveillants avec l'Osiris N. On lui demande de se redresser, etc. Parce que la lumière brille dans le sarcophage. Voilà. La plante nébète de la butte cachée t'a étayé Osiris de ses ailes. La plante nébète, c'est une plante qui a des vertus, des vertus bienfaisantes. Et tout ça participe, n'est-ce pas, pour le bien de l'Osiris N. Redresse-toi, Osiris, ton ennemi est sorti de devant son couteau dans sa tête. Voilà. Si le couteau est dans sa tête, ça veut dire que son ennemi est vaincu. Il est mortellement blessé. Redresse-toi, Osiris. Seth est renversé. Voilà, Seth, qui est un homme malfaisant, est renversé. Tu l'as mis sous toi éternellement. Donc, tu gouvernes Seth. Il ne peut rien te faire comme mal. Ah,
tu es proclamé victorieux. Et lui, il ne sera pas invoqué comme un loué de Dieu. Voilà. 7, le malfaisant, il ne sera pas comme un loué de Dieu. Lui, il est dans les ténèbres là-bas, il est écarté. Voilà. Il ne sera pas invoqué comme un loué de Dieu. Redresse-toi, aîné de Geb, c'est-à-dire c'est le principe divin de la terre, qui te donne gouvernement des pays. Tu as conquis les louanges comme victorieux. Voilà, il est victorieux, c'est ça, l'Osiris est victorieux. Redresse-toi, enfant, Képri, rejeton de Nout en tant que Ré. Bon, Nout, c'est le principe divin du ciel, etc. Et lui, il est enfant justement de ce principe divin du ciel. Redresse-toi, Hapi Osiris. Hapi, c'est l'abondance. Voilà. C'est aussi l'esprit du Nil, parce que l'esprit du Nil est abondant. Ça produit beaucoup d'abondance parce que ça permet de beaucoup produire au niveau de l'agriculture. Donc on représente l'esprit du Nil comme un homme qui a un ventre énorme, mais qui a beaucoup de fruits dans les mains. Voilà, ça représente l'abondance. Voilà. Redresse-toi, nourrisson du Noun. Bon, nourrisson du Noun, c'est-à-dire enfant des eaux primordiales, qui traîne la terre, qui marche dans l'éternité. Voilà, il marche dans l'éternité, qui a fait des biens des dieux lui-même, donc des attributs divins, je préfère. Redresse-toi, grande forme dans le nom Tinit. Tinit, bon, c'est une localité, donc chaque localité avait, je peux dire, l'esprit tutélaire qu'il vénérait, c'est comme ça. Voilà. Qui interprète et repousse les ennemis. Redresse-toi, toi qui viens des 2 sanctuaires, Péker, la tête auguste est sainte et la couronne de victoire. Bon, donc la couronne de victoire, c'est cela. La tête auguste, c'est-à-dire la tête bienveillante. Voilà. 2 sanctuaires, c'est-à-dire 2 temples, n'est-ce pas, qui font l'objet de lieux où, n'est-ce pas, les attributs divins sont vénérés. Parc, Neshmet étant chargé de ton image, tandis que les Occidentaux adorent ta beauté. Bon, la barque, en fait, c'est la barque de Ré. Les Occidentaux, c'est-à-dire les défunts, adorent la beauté, notamment de l'Osiris N, qui est ainsi divinisé. Redresse-toi, statue qui est sur son pavois, statue auguste confectionnée pour ta momie. Bon, voilà. Même sa momie, tout ça a fait l'objet de vénération. Redresse-toi, toi noyé, les dieux te font aborder comme prêtre de ton image. Voilà, c'est-à-dire qu'on l'élève même à la dignité de la prêtrise. Redresse-toi, Hapi très verte, Ker Aha se réjouit de ton mystère. C'est-à-dire qu'il est devenu un être d'abondance. Voilà, donc les gens se réjouissent justement de son mystère parce qu'il est rentré dans le sein de la divinité, des attributs divins. Voilà. Donc c'est tout ça. Redresse-toi qui est saint à Héliopolis, qui est saint dans cette cité de Héliopolis, n'est-ce pas? Cette cité de lumière, dans le château de Pyramidion, etc. Redresse-toi, Antidi, ça c'est un de ces attributs qu'on lui donne. Dans taureau noir et bestis, voile ton image divine. Le taureau, en fait, comme je dis, c'est la puissance. Voilà. Redresse-toi, pilier Djed, Abouziris. Le pilier Djed, c'est un peu, ça renvoie je peux dire, à l'attribut du phallus. Voilà. Le phallus qui donne le germe aussi de vie. Voilà. Abouziris, c'est-à-dire dans la cité d'Osiris. Celui qui voit la tête a caché ses formes. Voilà. Redresse-toi, grand lion, qui est dans le sanctuaire. Grand lion, c'est-à-dire la force. Anubis, Inépu, qui est sur son secret, est ton compagnon, c'est-à-dire Inépu, hein, qui symbolise la fidélité. En fait, Inépu symbolise la fidélité qui est représentée avec un homme avec une tête de chacal ou de chien. Voilà, c'est le symbole de la fidélité qui accompagne le défunt. Redresse-toi, Soka, qui est dans le sanctuaire, Chétite, chargé de celui qui a été frappé, transpercé sous ton image, le fils d'Horus, les cartes de lui. Bon. Là encore, c'est toujours une vénération qui est adressée à l'Osiris N. Voilà. Chaque fois, on lui dit redresse-toi, ancien de Thèbes, c'est-à-dire que l'ancienne cité, l'ancienne capitale pratiquement du pays de Tamérie. Redresse-toi, aîné des aînés, Osiris, maître de la victoire. Math est avec toi, c'est-à-dire la vérité, la justice sont avec toi. Isis est ta protection et ton fils Horus est le chef des dieux. Bon, c'est-à-dire le chef des attributs. En fait, Horus, c'est le fils d'Osiris qui a été divinisé. Voilà. Redresse-toi, Dieu riche en forme. C'est-à-dire qu'en fait, la divinité et ses attributs ont différentes formes. C'est ce qu'il faut comprendre. La terre possède
ton image, la droite ta momie, et le ciel est rempli de ton âme, étoile divine. Debout, momie, Auguste, Osiris, roi, Ka vivant, esprit éternel. Voilà, le Ka, c'est l'esprit éternel qui est vivant. Donc, ces différentes formes-là, ça renvoie en fait à différents attributs. Voilà. Même chaque attribut divin a encore à l'intérieur des attributs. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça aussi, on le voit dans le christianisme. Christ est roi, Christ est vivant, Christ est sauveur, Christ est rédempteur, etc. C'est comme ça. Tout ça, ce sont des titres. Voilà, ce sont des titres. Redresse-toi, chasse ton assouplissement. Chasse ton assoupissement. Écarte le sommeil de tes yeux, bien sûr. Voilà. Quand on est vivant, on ne dort pas. Redresse-toi, chef des Occidentaux. Tu as ton cœur établi à ta vraie place. Le viscère de ton cœur, son affaiblissement est écarté. Ce que tu abomines est de dormir. Tu ne seras plus sans force de corps. Ton image première est ton apparition hors du corps de l'autre. Ici, dormir, en fait, c'est le fait d'être mort, en fait. Voilà. C'est le fait d'être mort ici, là. Le terme dormir, ça renvoie en fait à la mort. C'est à cause de ça, dans les langues, quand il est dit, si tu ne connais pas la mort, regarde le sommeil. Voilà. Benzema dit, c'est un zéoula, n'y en a frais. Voilà. Ici, ça renvoie en fait le fait de dormir, le fait de mourir. Donc, il ne sera plus mort. Il sera vivant pour toujours. C'est ce qu'il faut comprendre. Et ton apparition hors du corps de Nout. Nout, c'est le ciel. C'est-à-dire que maintenant, il peut sortir du ciel et puis apparaître. Voilà. C'est-à-dire rayonnant comme le soleil. C'est ça. Redresse-toi. Oh, j'en suis déjà à 21 minutes, mon Dieu. Redresse-toi, éternel qui fait le tour des terres humidités, qui est au commencement de l'année. Tous les êtres sont dans tes bras. C'est-à-dire quoi? Maintenant, il est célébré et la célébration qui lui est faite marque l'année nouvelle. Voilà, c'est l'éternel, marque l'année nouvelle. Voilà, le commencement de l'année, c'est l'année nouvelle. Voilà. Dans tes bras, ils ressemblent pour toi leur pays, leur ville, leur montagne, l'amour de toi. Voilà. Donc, il est célébré, il est l'éternel. Hein. Les êtres sont dans ses bras. En fait, c'est quoi? C'est Nietzsche. Voilà, c'est comme s'il est identifié en Nietzsche. Voilà, donc nous avons fini ainsi le chapitre 168. Voilà. Allègrement, nous sommes en train de finir le commentaire de tout le livre de la sortie au jour. C'est la totalité du livre de la sortie au jour que nous avons commenté à travers différentes vidéos enseignements. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Faure-Bois, université qui a bien c'est à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.